Salut la Boost Nation, j'espère que vous allez bien. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu depuis le début de la Free Agency, donc il y a plein de choses à se dire. On va parler de la Summer League qui débute ce soir pour nos Bulls, on va parler de la Free Agency, et je pense qu'en fait la première chose dont il faut que je parle, et c'est probablement celle que je pensais pas dire, je m'attendais le moins à dire dans ces vidéos, surtout dernièrement, c'est est-ce que nos dirigeants seraient pas en train de devenir un tout petit peu un minimum bon. Je m'explique. La Free Agency débute donc lundi la semaine dernière. Ça fait donc 11 jours quand même. Et au bout de quelques heures, concernant les Bulls, et tout le monde s'imagine que c'est pour le contrat de Josh Giddey qui a prolongé aux Bulls 30 millions et tout. En fait, non, c'est Trey Jones qui revient pour 3 ans et 24 millions de dollars. Donc déjà 8 millions pile par saison. C'est moins que ce qu'il touchait l'an dernier, parce qu'il touchait 9 millions et quelques. Euh, c'est très peu en termes de pourcentage du salary cap, c'est juste au-dessus de 5% du salary cap. Donc pour une solide option à la main, c'est pas mal du tout. Euh, alors certes, il a disputé que 18 matchs aux Bulls, dont 9 en tant que titulaire, et après il a fini la saison blessé au pied. Mais sur ces 18 matchs, il a quand même su se montrer assez productif, autant défensivement qu'offensivement. On rappelle les stats que j'avais données sur Twitter à 11,5 points et 57,2% au shoot, et non pas 572% au shoot. Hein. Un jour, je relirai mes tweets, promis. Mais ça avait fait marrer quand j'avais dit ça. Mais un jour, promis, avant de poster, je relirai mes tweets. Ça fait juste 13-14 ans que j'ai ce compte Twitter, mais peut-être qu'un jour, je vais me dire, hey, relis avant de poster. Bon, c'est pas grave, ça a fait bien marrer, c'était pas mal. Donc 11,5 points, 57,2% au shoot, 4,9 passes décisives et surtout 0,8 ballons perdus par match. Donc pour un mec qui a quand même joué pas mal de minutes comme je disais, il était 9 fois titulaire. Son ratio de balles perdues est extrêmement, extrêmement faible. Et voilà, voilà, quand tu veux jouer à la vitesse à laquelle on aime jouer, bah, c'est pas mal du tout d'avoir un mec qui est quand même assez sécurisant à ce niveau-là, quoi. Donc, je trouve que c'est une bonne affaire, parce qu'en plus, le cap, comme chaque année, va augmenter. Donc, le pourcentage que lui va occuper sur ce cap va diminuer au fil du temps. Là, il est au-dessus de 5%. Sur la troisième année de son contrat, il va être en dessous des 4%. Donc, enfin, ou juste au-dessus de 4%. Donc, honnêtement, c'est pour moi une affaire plutôt intéressante. C'est quand même un meneur backup qui a montré des choses, encore une fois, sur un échantillon assez faible. Mais voilà, c'est un mec qui a démontré une certaine intelligence de jeu, qui est capable de s'adapter, qui est capable de faire des différences. Et là où je trouve que les dirigeants ont été bons, et où tu sens que peut-être ils sont en train de devenir enfin, je ne veux pas aller jusqu'à intelligent, mais un peu plus malin, c'est la team option en troisième année. Parce qu'ils nous avaient habitués à balancer toutes les années des player options à tout bout de champ. Hein. Coucou Javon Carter qui va revenir cette saison à 6,8 millions de dollars pour être le 15e gars de l'effectif peut-être. Au mieux le 14e, peut-être le 13e, mais c'est même pas, franchement, quand tu vois le reste du roster, il y a quand même des types à faire jouer avant lui, mais enfin bref. Voilà, on a donné des player options à tout bout de champ, et on a vu que bah, on se faisait banane à chaque fois. Donc, du coup, maintenant, on donne des team options. C'est quand même beaucoup plus pratique pour l'équipe. On avait déjà filé ça à Lonzo Ball quand on l'a prolongé en février. Et c'est peut-être une des conditions qui ont fait qu'il a été plus facile à trader aux Cavs contre Isaac Okoro. Donc, peut-être que au bout de 5 ans dans les bureaux, Karnišovas et Eversley commencent enfin à comprendre un petit peu comment ça marche. Mieux vaut tard que jamais, tu me diras, hein, mais voilà, ça arrive petit à petit, quoi. Voilà. Donc ouais, c'est surprenant de dire ça, mais peut-être qu'enfin ils ont activé les deux fils qui se sont touchés là et ils prennent des décisions sensées. Donc voilà, moi j'aime beaucoup ce move de Trey Jones. Voilà, comme je disais, je trouve pas ça particulièrement cher payé pour un backup de Josh Giddey. Quand on aura fait revenir Josh Giddey, parce que ça c'est l'autre truc. Là aussi, Karnišovas et Eversley, de mon propre avis, la joue plutôt malin, c'est qu'on joue la montre avec Josh Giddey. Parce qu'on attendait sa prolongation dans les premières minutes de la Free Agency. Hein. Tout le monde s'est dit, voilà,
la free agency va débuter, au bout de 10 minutes, boum, Josh Giddey, 30 millions par saison sur 5 ans, etc. Machin. Là, ça fait 11 jours, rien. Rien du tout. Il y a même certains médias qui parlent d'un fossé énorme entre ce que Josh Giddey et ses représentants veulent et ce que les Bulls proposent. Sachant qu'on rappelle que Giddey et ses agents visent un contrat autour des 30 millions par saison. Seulement les Bulls, ils ont la jurisprudence Patrick Williams, qu'ils ont rapidement prolongé sans sonder personne l'an dernier. Et juste pour voir si une autre équipe allait lui proposer le même contrat. Et on a vu le résultat. 18 millions la saison pour pas grand chose en retour. Donc cette fois-ci, les Bulls ont dit ok, tu penses que tu vaux 30 millions de Josh Giddey? Pas de problème. Tu es en droit d'estimer valoir ça. Tu es free agent restrictif. On est capable de s'aligner si on veut sur une offre extérieure. Va discuter avec les autres équipes. Si une équipe t'offre ça, signe un contrat. Et nous, on a 3 jours pour décider si on veut matcher ou pas. Donc, va voir, fais ça. Les Bulls ont fait ça dans le passé avec Zach LaVine notamment, qui avait signé aux Kings. Et après, on avait matché l'offre que les Kings avaient fait. Pour ensuite le trader aux Kings quelques années plus tard. Comme quoi, toi, des fois, ça fait un peu... Mais bref. Sauf que d'une, il y a très peu d'équipes en NBA actuellement qui ont la marge financière pour offrir un contrat de 30 millions à quelqu'un. Et deux, même les rares équipes qui ont cette marge, elles vont pas la filer à Josh Giddey, quoi. Ça va pas être leur priorité. Ils vont pas se dire oui, il faut absolument qu'on fasse des moves, qu'on dégage de l'argent pour offrir 30 millions à Josh Giddey. Donc, du coup, les Bulls sont un petit peu en position de force, ce qui est quand même assez rare pour eux. Et ils disent voilà, on est l'équipe qui peut te proposer le plus d'argent, mais ce ne sera pas 30 millions. On va commencer les négociations beaucoup plus bas que ça. Et donc, du coup, depuis le début de la free agency, ça continue de discuter parce que le camp de Josh Giddey ne veut pas lâcher 30 millions ou autour. Je pense que si tu leur proposes 27, 28, ils vont prendre. Mais les Bulls sont peut-être partis, ça par contre, j'en sais rien, mais ils sont peut-être partis à 20, 22. Tu vois, si personne d'autre te propose 30 millions, pourquoi nous on te proposerait 30 millions? Tu vois, ça n'aurait aucun sens. Donc, voilà, les Bulls jouent la montre et ne se précipitent pas, tout simplement parce qu'il n'y a pas matière à se précipiter. C'est pas genre vite, il faut signer Josh Giddey parce que sinon une autre équipe va venir le prendre et lui proposer un gros contrat. Là, il n'y a absolument personne qui tape à la porte, qui dit hey, Josh, viens chez nous. Non. Là, il n'y a pas Josh Giddey qui peut, ou ses représentants qui peuvent dire aux Bulls maniez-vous de nous signer un contrat parce que sinon telle équipe, ils vont le prendre. Personne. Donc là, et du côté des Bulls, c'est normal d'être réticent à signer 30 millions par an à un joueur qui a certes très bien fini la saison, pas de souci avec ça, qui était clutch, etc. Mais qu'il avait aussi très mal débuté. On se rappelle qu'en début de saison, il ne jouait pas les fins de match, justement, parce que sa défense était trop friable, etc. Il avait peu d'adresse et il n'était pas... Après, voilà, temps d'adaptation, ça allait beaucoup mieux sur la deuxième partie de la saison. On se rappelle des triples-doubles, des shoots clutch, le buzzer beater contre les Lakers, etc. Un investissement défensif qui avait été noté, qui avait été beaucoup plus intéressant. Mais quand le play-in est arrivé, on l'a pas vu de Josh Giddey. Il était très mauvais sur le match du play-in contre Miami. Donc, si Giddey avait fait toute la saison en jouant comme il a fait de février à mi-avril, pas de problème. C'est lui qui aurait la main dans les négociations en disant voilà, j'ai fait une saison complète, j'ai été énorme, machin, je mérite mon contrat. Et les Bulls auraient fait ok. Mais là, c'est les Bulls qui ont l'avantage de la négociation. Et ils comptent bien en profiter pour signer un contrat qui les avantage eux. Et j'aime ça de leur part. J'aime vraiment ça de leur part. Et donc, ça fait bizarre à dire, après toute la merde qu'on leur a balancée sur la tronche ces derniers mois et les choix très étranges. Mais, pour ce coup-ci, Karnišovas et Eversley la jouent comme ils doivent la jouer. Ils font les choses de la bonne manière. Donc, voilà, on va voir au final, quand il y aura une entente et qu'ils vont signer un contrat, à quel montant ça va se jouer, sur combien d'années, etc. Mais à l'heure actuelle,
bien joué Karnišovas, bien joué Eversley, continuez comme ça, et puis on va voir ce que ça donne. Sachant qu'il y a aussi une autre possibilité, c'est que fin juin, les Bulls, pour pouvoir faire en sorte que Josh Giddey soit agent libre restrictif et que donc il puisse s'aligner si une autre équipe fait une offre, ils ont activé sa qualifying offer qui se monte à 11 millions et quelques. Josh Giddey et ses représentants peuvent dire ok, on n'arrive pas à trouver un accord cet été aux 30 millions qu'on veut, on va faire l'année qui arrive aux Bulls avec la qualifying offer, donc à 11 millions et quelques. L'été prochain, Josh Giddey sera de nouveau libre. Cette fois-ci, il sera plus restrictif, il pourra signer où il veut. Il ira chercher le gros pactole ailleurs en sortant une énorme saison 2025-26. Ça peut éventuellement être une option. Je ne dis pas que c'est ce qui va se passer, mais c'est sur la table. C'est une des possibilités si vraiment les Bulls et Josh Giddey et ses représentants n'arrivent pas à trouver un accord. S'il y a vraiment un écart beaucoup trop important entre ce que d'un côté il réclame et ce que de l'autre côté les Bulls lui offrent. Parce que si Giddey veut 30 millions et que les Bulls offrent 22 grand max, Giddey peut très bien dire ok, bah, je vais faire ma saison à 11 millions, je vais être énormissime et je vais vous forcer à dire l'an prochain ok, tu mérites tes 30 millions. Et sinon, bah, j'irai les chercher ailleurs. Parce qu'il y a plein d'équipes qui auront plus de cap l'été prochain. C'est un risque. C'est un risque à prendre de sa part à lui. Il va parier sur lui-même comme d'autres ont fait avant lui. Mais c'est une possibilité. C'est un peu ce qu'avait fait Jimmy Butler à l'époque. À la fin de son contrat rookie, les Bulls lui proposaient 44 millions sur 4 ans, donc 11 millions la saison. Il avait dit non, non, je vais parier sur moi-même. Et après, il avait prolongé sur beaucoup plus que ça. Donc voilà. On peut regarder maintenant. On peut regarder maintenant, des fois qu'il y ait une update de Shams. Hein. On va regarder. Tiens, je vais aller voir le. Euh, on sait jamais, hein, des fois qu'il y a tout de suite une update. Et comme ça, s'il y a un truc en direct là. Non, il n'y a rien depuis hier et la prolongation de Herb Jones aux Pelicans. Donc voilà, toujours pas d'infos toujours pas de prolongation de Josh Giddey. On va voir jusqu'à quand ça va se, ça va se dérouler comme ça et puis on va voir comment ça va se terminer. Est-ce que du coup on va avoir droit à, à la qualifying offer, à un contrat à plus de 20 millions, à combien ça va se monter, on va suivre ça quoi. Mais à l'heure actuelle, les Bulls font exactement ce qu'ils sont censés faire dans les négociations. Ils ne se font pas entuber, donc c'est très très bien de leur part. Voilà. L'actu plus directe, c'est la Summer League. Et c'est l'acclimatation de nos rookies, surtout parce qu'on a vu plein de vidéos depuis une dizaine de jours de. Putain, la lumière elle est en train de se barrer, bouge pas. Ah, ça va aller un petit peu mieux. Désolé. Donc l'acclimatation de nos rookies à Chicago, on a vu plein de vidéos avec euh, Noah Essanguet et avec Lackland Olbrich qui étaient tous les deux à Chicago. Ils leur ont fait visiter la ville sur un bateau, ils les ont emmenés tout en haut de la Sears Tower pour voir les vues panoramiques de la ville. Matas Bouzeli est constamment avec eux, tu as l'impression qu'ils ont déjà développé une super alchimie les trois ensemble. Euh, Ils s'entraînent tous, là il y avait le mini-camp avant le départ à Las Vegas. Matas Bouzeli voilà, a parlé déjà de la complicité qui se crée avec ces gars-là. Il a dit que lui et Noah Essanguet peuvent être un cauchemar défensif avec leur qualité athlétique, leur envergure, etc. Moi, je demande qu'à voir. Je suis pas sûr que Billy Donovan leur donne beaucoup de minutes ensemble, surtout en début de saison. Donc, je demande qu'à voir. Et la Summer League va être là pour ça. Ça va être l'occasion justement de les voir un petit peu tous les deux. Donc, c'est Billy Donovan, le troisième du nom, donc fils de Billy Donovan, qui est coach de l'équipe de G-League, les Windy City Bulls, qui, pour la deuxième année consécutive, va être le coach de l'équipe de Summer League. Il a déjà annoncé que Matas Bouzelis allait jouer seulement le début, donc peut-être un voire deux matchs, pas plus, mais qu'il allait avoir la balle en main assez souvent parce qu'ils veulent juger ses progrès en termes de playmaking, de prise de décision, balle en main, donc ça va être plutôt fun à suivre. Il a l'air d'avoir déjà pris un petit peu des épaules, du haut du corps, donc ce sera intéressant de le voir aller au cercle, jouer les post-up, etc. Et comment comment il va bouger en transition, parce qu'on rappelle que l'an dernier, à la Summer League, il a essayé de dunker absolument tout ce qu'il pouvait. C'était plutôt hallucinant à voir, mais voilà, s'il refait la même chose cet été, sur le
peu de matchs qu'il va disputer, ça va être plutôt intéressant. Et le reste du roster de la Summer League, je le trouve plutôt cool en fait. Donc tu as Matas, tu as Noah Essanguet et Lachlan Dolbridge qui est en two-way contract. Tu as les deux autres joueurs en two-way contract, à savoir Emmanuel Miller et Jamie Young, qui étaient en two-way l'an dernier. Tu as le retour de Javon Freeman Liberty, qui avait été énorme en Summer League il y a quelques saisons, qui avait ensuite signé un two-way. Ensuite, il était parti. Là, il est revenu en courte saison avec les Windy City Bulls, donc il est là. Il y a l'intérieur David Muoka, qui pour moi était probablement le meilleur joueur des Windy City Bulls l'an dernier, donc c'est intéressant à voir aussi. Tu as deux gars que j'avais pu suivre l'an dernier aux Jeux Olympiques à Lille, à savoir Maodzina Pereira avec le Brésil et le meneur japonais Yuki Kawamura, qui avait ensuite signé aux Grizzlies. Donc c'est tous des joueurs plutôt intéressants à suivre. Et on peut peut-être se dire que voilà, cette équipe va être capable de gagner quelques matchs et aller chercher notre deuxième bague en Summer League après la fameuse année où Denzel Valentine avait claqué ce buzzer beater contre Minnesota en finale. Voilà. On va aller chercher la bague. Enfin, on verra bien ça. Pour ça, hein, on va déjà voir ce soir. Donc, le programme de la Summer League pour nous, cette nuit, c'est à 2h du matin contre le Toronto de Colin Murray Bowles, qui était mon gars au moment de la draft. Donc, petite opposition sympa entre Colin Murray Bowles et Noah Essanguet ce soir. Ça peut être pas dégueulasse à suivre. Le lendemain, nuit de samedi à dimanche, 2h du matin contre l'équipe de Sacramento. Ensuite, lundi, dans la nuit de lundi à mardi, à minuit, on joue Indiana. Et mercredi, à 23h30, on joue Milwaukee. C'est nos 4 matchs. Donc Toronto, Sacramento, Indiana et Milwaukee. Il y aura ensuite peut-être un 5e match de classe pour déterminer le classement final en suivant suivant nos performances. Et puis si on gagne plein de matchs et qu'on progresse, qu'on va en quart, en demi, en finale, qu'on gagne le tournoi, on verra. Donc voilà, le premier match c'est cette nuit. C'est tout sur le League Pass pour ceux qui l'ont. Et donc on va observer nos gars. Matas au moins ce soir. Après, je ne sais pas combien d'autres matchs il va jouer, mais clairement Noah Essanguet, Olbrich, et puis voir un peu nos tout-ouest qui vont être capables d'apporter. Et puis s'il y a un mec qui se distingue véritablement et qui est capable d'aller chipper une place en two-way, parce qu'il la mérite plus que les two-way actuels, ma foi, ça peut être une option aussi. Donc on va suivre tout ça. Et puis on va débriefer ça quand le moment sera venu. Et puis si entre-temps il y a une info concernant Josh Giddey, parce qu'il y aura très certainement une interview pendant un des matchs de soit Carney Chovas, soit Billy Donovan, soit Mark Eversley qui va rejoindre l'équipe qui commente le match genre au deuxième quart-temps et qui va donner un peu des infos. Donc voilà, on va voir comment ça va se dérouler. Donc quand on aura plus d'infos, on refera une autre vidéo. Je réglerai la lumière d'ici là parce que là c'est en train de me gonfler. Et voilà, si on a des infos sur Guidé ou voilà, quand les premiers matchs de Summer League se seront déroulés et qu'on fera un point sur ce qu'on a vu, ce qui était intéressant de la part de nos rookies, etc. Sachant que c'est quand même la première année où on a 2 rookies depuis la première draft de Karnišovas et Eversley où on avait pris Patrick Williams au premier tour et Simonovic au deuxième tour. Depuis, on n'a eu qu'un gars à chaque fois. Donc là, il y en a 2 à observer, c'est plutôt intéressant et on va voir ce qu'il donne dans cette Summer League. C'est à ça que ça sert, donc voilà. Dès ce soir, ça va être intéressant. Donc on se retrouve très bientôt pour débriefer un peu tout ça et les éventuelles news concernant Josh Giddey ou pas. Donc voilà, d'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.